Ah ouais, it's you. Allô. Ah mince. Allô. T'es en partenariat avec la grande faucheuse? Non mais, si t'es déprimé, je t'en prie, viens... Grosse ambiance! Je ne veux pas dire hello. Elle comprend toujours pas, donc on va employer la manière forte, hein. Je ne veux pas dire hello. Je veux juste déguster l'apéro. Des muffins chorizo, des olives, des lardons et des grissini maison pour accompagner la soupe au tiron. Oh, potiron, lardons, olives, chorizo. Bonjour à tous, c'est Amélia et bienvenue sur Caramia Cuisine. Cette semaine, je vais vous proposer une petite compilation de différentes recettes faciles pour l'apéritif. Donc il y aura des muffins au chorizo, des muffins avec des lardons et des olives, des grissini maison de pâte feuilletée avec une chouette farce. Si vous voulez voir ces différentes recettes, regardez la suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de sel, de poivre, d'un demi-sachet de levure chimique, 5 cl de lait et 5 cl d'huile d'olive. Ensuite, de 100 g de chorizo coupé en petits dés et 60 g de comté râpé. 100 g de farine bien blanche, vous allez mettre tous vos ingrédients. Un œuf battu et 50 g de parmesan. Et bien sûr, prévoyez des petits moules pour y mettre vos muffins une fois concoctés. Voilà, nous y sommes, c'est la toute première fois que je réalise une recette avec vous en face caméra. J'avais envie d'un petit peu changer, donc voilà. On va préparer les délicieux muffins. Vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps et en plus c'est savoureux et rapide. Donc on va commencer par s'occuper de notre saladier. Donc vous avez placé vos 100 g de farine et on va ajouter donc un demi-sachet de levure chimique pour faire monter en fait vos muffins tout simplement, hein. Je n'arrive pas à ouvrir. Tout problème a une solution, hein. On va répartir la moitié dans la farine. Voilà, on a compris la quantité souhaitée. Ensuite, on va y mettre votre parmesan, le sel, un peu de poivre pour parfumer davantage la préparation. Le sel, n'en mettez pas du côté où vous avez mis la levure parce que ça va faire une réaction chimique qui n'est pas souhaitée. Donc voilà, on met le sel de l'autre côté. Puis on va déjà effectuer un premier mélange pour homogénéiser le tout en fait. Après on va s'attaquer au liquide. Donc on va mettre l'œuf battu, les 5 cl d'huile d'olive. Vous avez à peu près cette consistance là, hein, donc une pâte en fait traditionnelle. Il faut enlever tous les grumeaux, hein, c'est important pour avoir une pâte bien lisse avant d'ajouter le comté râpé. Donc comme je le disais, on mélange assez énergiquement, hein, pour avoir une préparation lisse sans grumeaux. Quand la préparation est plus ou moins lisse, que vous êtes content de la consistance, on va venir ajouter le comté râpé. Et l'élément le plus important de la recette, les morceaux de chorizo. Franchement, coupés en petits dés, hein, c'est toujours plus facile à incorporer. Et là, encore une fois, on vient mélanger pour que le mélange soit bien homogène. Et là, votre préparation est déjà terminée. Donc, en tout, ça m'a pris même pas 10 minutes, hein, pour réaliser tout ça. Et maintenant, on va la placer dans les moules.
Voilà, on se retrouve d'un peu plus près pour mettre la pâte à muffins dans les moules. Vous allez vous munir de 2 cuillères, c'est plus facile pour prendre la pâte. On vient prendre, je vais vous montrer, on vient prendre une petite louchette de pâte qu'on vient glisser dans les moules. Et voilà, nos muffins sont à présent terminés, donc je vous montre un peu dans le moule. On va enfourner pendant 10 à 15 minutes, ça dépend de votre four. Je dirais un four préchauffé et à une température de 180 degrés. À surveiller évidemment parce que les muffins vont gonfler et caraméliser petit à petit. Donc je vous montrerai le résultat après cuisson. Après les muffins au chorizo, on se retrouve pour les muffins au lardon et aux olives. Donc pour cette recette, de ce fait, vous aurez besoin, comme pour la première recette, une pincée de sel, une pincée de poivre, un demi-sachet de levure, 100 ml cette fois-ci de lait et 3 centilitres d'huile d'olive, 2 œufs battus et un yaourt nature. Vous pouvez le prendre au soja, 0%, ça c'est vraiment selon vos préférences. 150 g de farine et 60 g de fromage comté râpé, 100 g de lardon et l'équivalent de 10 olives noires. Pareil que pour la première recette, on vient mettre le restant de levure dans la farine. Ensuite, une pincée de sel. Pour le coup, vraiment une pincée, parce qu'avec les olives noires plus les lardons, la préparation sera déjà très salée. Donc je vous conseille d'y aller mollo niveau sel. Et du poivre. Ensuite, on ajoute nos produits liquides, donc l'huile d'olive, les 2 œufs battus, les 100 ml de lait, le fromage blanc, qui va en fait ajouter un petit côté onctueux à la préparation. Et on vient mélanger le tout. Et on mélange, on touille. Wouh! Joby, Joba, ah la la la, wouh! Bref. Donc votre pâte est prête, la consistance est plutôt pas mal. Donc là on va venir mettre le comté râpé. On va mélanger déjà une première fois pour bien intégrer le comté râpé. Voilà. Les lardons. Et les petites olivettes noires. Votre pâte est à présent prête. Je vous montre un peu le résultat. Donc pareil, une pâte traditionnelle avec donc vos lardons et vos olives. Et tout de suite, on va mettre dans les moules. Pareil que pour les muffins, on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Bien évidemment, surveiller la cuisson pendant 10 à 15 minutes en fonction de votre four. On va s'attaquer au grésini maison avec du jambon cru, du pesto et du parmesan. Super saveur. Personnellement, je vais les accompagner avec une soupe au potiron pour vraiment faire un côté original au lieu du pain ou des toasts habituels. Si vous voulez voir ces grésini, restez pour la suite. Pour cette recette de grésini maison, vous aurez besoin pour la déco de graines de pavot et de sésame, du pesto vert, de la pâte feuilletée, du jambon cru ou du jambon fumé de votre choix, du parmesan et un œuf battu. La première étape avec la pâte feuilletée, c'est de venir délimiter vos grésini. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a quand même une assez grande surface de pâte feuilletée. Donc je vais venir en fait détailler pour faire des grésini de la taille de mon choix. Donc personnellement, j'ai pas spécialement envie non plus des grésini gigantesques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la pâte en 2 parties. Vous allez ensuite couper votre pâte feuilletée en tronçons réguliers et ensuite on va venir les agrémenter de pesto, jambon cru et un peu de parmesan.
On vient disposer une petite boule de pesto sur chaque tronçon et on va ensuite venir étaler le pesto. Et par la suite saupoudrer de parmesan. Il est maintenant temps de mettre une tranche de jambon cru sur chaque grésini. Et quand tous vos grésini seront prêts, vous pouvez commencer les torsades. Voilà, quand vos torsades sont terminées, personnellement j'ai su en faire 2 plaques avec la pâte feuilletée découpée, donc voilà comment ça se présente. Et avant d'enfourner, on va venir badigeonner nos grésini avec un peu d'œuf battu. Et quand on aura badigeonné l'ensemble des grésini, on va venir saupoudrer avec des graines de votre choix, donc de sésame ou de pavot. Je vais faire un petit mélange parce que c'est toujours plus sympa, ça apporte de la couleur. Et le fait d'avoir mis l'œuf avant, ça va servir de colle pour vos graines et ça va coller donc plus facilement. Voilà nos 2 sortes de grésini qui sont prêts à être enfournés. Ah, c'est super bon. On a vraiment le goût du parmesan et le pesto qui vient en fin de bouche avec le jambon cru. En toute objectivité, c'est très bon. Et voici ce qui clôture cette vidéo recette. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec le plus grand nombre et de pouvoir vous partager ma passion qui est la cuisine. Je vous remercie de tout cœur. J'ai pas trop les mots, mais franchement, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de toutes nouvelles recettes. Salut!